tout le monde, petit tuto improvisé. L'idée vient de ma copine Miss Green. Miss Green a lancé il y a quelques mois sa boutique de création artisanale autour du zéro déchet. Nous avions eu envie de vous proposer un projet commun pour la fête des mères. Miss Green vous propose tout au long du mois de mai des packs à offrir à vos mamans. Mais quoi de mieux qu'une jolie boîte pour emballer ces précieux cadeaux? Je vous propose donc de réaliser une boîte. Les dimensions de cette boîte vont correspondre au pack beauté, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous trouverez tous les schémas pour réaliser cette boîte, mais également les explications pour l'adapter à toutes les dimensions possibles de toutes les boîtes que vous voulez, afin que ça s'adapte à toutes les surprises que vous souhaitez. Je vais également, au cours des 2 prochaines semaines, vous proposer 2 autres modèles de boîtes qui seront totalement différentes. Et bien maintenant, c'est parti! Et bien, voilà l'objet du jour. Donc c'est une boîte, comme on vient de le dire pas mal de fois, qui s'ouvre, qui est toute simple, un fond, un couvercle, et vous fermez, plus un petit message. Voilà. C'est tout simple. Pour la réaliser, on va avoir besoin pour le couvercle d'un papier à motif de 16,6 par 19,6 et un papier uni un petit peu plus épais de 17,6 par 20,5. On va avoir besoin également de chutes de papier, un blanc et un de couleur qui s'harmonise bien avec votre dessus de boîte. Je vais également utiliser des dimensionnels pour mettre, comme vous le voyez ici, hop là, légèrement en relief mon petit message. Et je vais également utiliser la perfo double modèle, donc le ovale et le ovale festonné. On va commencer par le fond de la boîte. Donc pour ça, je vais prendre mon massicot. Donc je vous rappelle les dimensions du fond de la boîte. 17,5 par 20,5. Et on va faire un pli à 3 cm. Donc on prend notre massicot. Alors moi je vous conseille, pour avoir plus de stabilité, vous voyez ici vous avez les mesures en haut qui permettent de faire les petits, tout ce qui est assez petit en mesure. C'est-à-dire que quand on est à 1 cm, vous voyez, si on vient ici, on est toujours, on n'est pas très stable. Alors que là, on a toute la longueur. Donc là, moi, je vous propose donc de faire un pli à 3 cm. On tourne notre papier. On refait un pli à 3 cm. On retourne et on refait 3 cm. Et de nouveau 3 cm. Donc en fait, vous voyez, on a fait 4 plis à 3 cm de chaque bord. Pendant qu'on est avec le massicot, on va faire le couvercle également. Donc je vous rappelle les dimensions du couvercle. 16,6 par 19,6 et on va venir faire un pli à 2,5. Donc même méthode, hop là, on se met à 2,5 et on marque le pli. Donc on a marqué, pareil, 4 plis à 2,5 cm. Donc maintenant on va venir couper nos petites, ce qui va nous servir de petites languettes. Donc on va venir découper ici, ici, ici et ici. Je prends les ciseaux et c'est parti. On se met à 2,5 et on marque le pli. 2,5, on marque.
Et le petit dernier. Donc là, il manque un. Maintenant, on va venir former des languettes. Alors pour ça, donc vous voyez, on est venu découper, préformer nos languettes. Donc on va venir couper en biseau jusqu'au bord du pli. Donc on est parti, on biseaute. Je prends les ciseaux et c'est parti. Et voilà ce que vous obtenez. Maintenant que notre boîte est prête, on va venir marquer les plis sur tout. Donc on va venir faire la même chose. Pourquoi on a coupé les languettes en biseau? Parce qu'en fait, si on avait laissé un carré, en fait, quand on serait venu ici au bord, ce qui arrive souvent, c'est que ça vient buter ici, et ce qui fait que ce morceau-là dépasse légèrement ici. Donc, ce qui fait que vous auriez une boîte qui serait pas très jolie. D'où les petites languettes. On va faire la même chose sur notre couvercle. Donc on est parti, on biseaute. Et voilà, on a ça sur le fond et le couvercle qui sont prêts. Pour fermer la boîte, il y a deux méthodes. La première, avec votre colle, vous venez sur chacune des languettes, poser un petit peu de colle, vous venez, vous rabattez, vous collez, et en attendant, on commence sur le fond. Là, vous verrez, vous mettez une épingle. Alors, les miennes, elles sont un petit peu grosses parce que j'ai pas ici d'utiliser des épingles à linge. Mais je sais que dans les magasins de loisirs créatifs, il en existe des toutes petites, ce qui serait beaucoup plus pratique. Hop là. Et je voulais vous montrer là, cette méthode que personnellement, je n'utilise pas forcément. Et là, j'ai le poil du chat qui traîne. On met une deuxième épingle et ainsi de suite. La deuxième méthode, c'est de mettre du double face sur chacune de vos languettes et ensuite vous prenez le double face. Je n'ai pas d'ongle aujourd'hui, donc naturellement ça ne nage pas bien. Et pareil, vous venez au bord à bord, coller et ainsi de suite. De nos côtés. Voilà, nous avons notre fond, notre couvercle qui sont réalisés. On peut maintenant fermer notre boîte. On va venir faire le petit tag pour mettre dessus. Pour ça, je vais utiliser, alors, dans le set parfum de fleurs, j'ai choisi d'utiliser le petit mot rien que pour toi. Le voici. Et dans le set, toujours dans mon cœur, les petits cœurs. Donc je vais prendre juste là. On a notre chute de papier, on a nos deux petits mots, on prend notre bloc acrylique, notre encreur. Donc moi j'ai pris couleur café. On va faire la même chose sur notre couvercle. Alors, on va mettre le petit message et juste à côté les petits cœurs. On va venir
Entrée. Et on tamponne. Maintenant, notre perforatrice. Donc, on a notre petit message, on a notre chute de papier. Donc, moi, c'est grenouille guillerette. Et on va venir perforer. Donc, c'est assez simple. On prend, on vient se mettre ici. Et hop là. Donc là, j'ai mon dessous. Et on va venir faire la même chose. Hop là. Avec le petit message. On a notre étiquette qui est prête. Donc, on va prendre un peu de colle. Et on va venir en coller. Notre étiquette. Tout simplement. Et ensuite, on va venir prendre des petits manchons. Alors, voilà. Ne surtout pas jeter les bords, ça peut toujours servir suivant vos projets. Rien n'est à jeter. Donc, moi j'en mets une là, une là. On enlève le petit opercule. J'ai toujours pas d'ongle aujourd'hui. Voilà. Et on vient le positionner où on a envie. Alors cette fois-ci, je vais le mettre là de manière droite. Et voilà, notre boîte est finie. Donc, je vous avais proposé ce premier modèle. Et on vient de faire celui-ci ensemble. Donc voilà, petite boîte toute simple qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.